reste 2 grandes accélérations dans la descente. Il a ouvert là sur le vibreur au maximum. Verstappen qui essaye de bénéficier encore un peu de l'aspiration. Il y a 6 dixièmes d'écart entre les 2 hommes. Bien soigné la sortie du dernier virage. Vas-y. Il va manquer au moins un tour. C'est Hamilton qui va s'imposer aujourd'hui. Yes. Lewis Hamilton, vainqueur du premier Grand Prix de la saison devant Max Verstappen pour 7 dixièmes d'écart. Salut les Monster Addicts, comment ça va? Moi ça va monstrueusement bien. Bon, il semblerait que nos vidéos vous plaisent, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, et surtout à venir me demander quand va sortir les prochaines. Alors ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement à l'heure où je vous parle, on prépare 4 vidéos, et on va essayer de se garder un rythme, plutôt, alors à cette heure-ci on tourne sur une vidéo tous les mois, on va essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines. C'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on va lancer une nouvelle série, ça va s'appeler tout simplement Un athlète, une canette. Bon ok je sais, vous l'aurez compris, vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre de la vidéo, et puis derrière moi il y a la photo, on va bien sûr parler de Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1. En effet, Lewis Hamilton est l'un des rares sportifs à avoir sa propre canette. Mais avant toute chose, qui est Lewis Hamilton? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Lewis Hamilton est né en Angleterre. Il débute par le karting à l'âge de 8 ans, où il maîtrise déjà si bien le volant qu'à 9 ans il remporte son premier tournoi national, grâce auquel il remporte une invitation au dîner de gala de Autosport. C'est à ce gala qu'il rencontre Ron Dennis, le patron de McLaren, en lui disant qu'il aimerait un jour piloter en F1 pour son écurie. Trois ans plus tard, Ron Dennis fait signer à Lewis un contrat sur le long terme et finance sa carrière. En 2000, il devient champion d'Europe de Formule A en karting. En 2004, il réalise sa première saison de Formule 3, toujours pour la même équipe, mais dans le championnat Eurosérie. Après une première saison prometteuse, il est engagé par l'équipe française ASM et écrase le championnat 2005 en remportant pas moins de 15 courses sur 20. Cette réussite lui vaut de passer en 2006 en GP2 où il remplace le tenant du titre Nico Rosberg dans l'écurie ART Grand Prix. D'emblée, Hamilton domine des pilotes plus expérimentés que lui et s'octroie le titre de champion lors du dernier week-end. 2007, première saison exceptionnelle en Formule 1 chez McLaren. En 2007, Hamilton rejoint McLaren Mercedes aux côtés de Fernando Alonso. Dès ses premiers Grands Prix, l'Anglais confirme les espoirs placés en lui. À la fin de la saison, il est à égalité des points avec Fernando Alonso, il le devance au nombre de 2e place et devient vice-champion du monde pour sa première saison. Ce record ne s'était pas produit depuis 1996, record possédé par Jacques Villeneuve. C'est la saison suivante, en 2008, que Lewis décrochera à l'âge de 23 ans son premier titre de champion du monde de F1 avec l'équipe McLaren, lui valant d'être le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton enchaînera par la suite les victoires et les pole positions, et c'est ainsi qu'au cours des dernières années, il s'imposera comme champion du monde en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et plus récemment en 2020. Lewis Hamilton est donc septuple champion du monde de Formule 1, ce qui lui a permis d'égaler le célèbre pilote allemand Michael Schumacher. Que dire de cette canette rouge-noire avec des étoiles censée représenter le nombre de titres de champion du monde de Lewis Hamilton? Enfin presque. En effet, si vous avez suivi la présentation de Lewis Hamilton et que vous comptez le nombre d'étoiles présentes sur la dernière canette sortie, eh bien, il en manque une. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ça alors? Regardez sous le lit. Est-ce un détail important? À première vue, non. Mais pourtant, Monster a bel et bien sorti une canette à l'effigie du champion de F1 en 2017, alors qu'il n'a pas encore remporté son 4e titre de champion du monde, ce qui explique la présence des 3 étoiles sur la canette. Alors dans ce cas, comment expliquer que la canette commercialisée en Europe, et plus particulièrement en France, n'ait changé d'étoile qu'en 2020? Ce qu'il faut savoir, c'est que pourtant il existe bien une canette différente pour chaque titre de champion du monde de Lewis, dont 2 en version plus ou moins rare. 4 étoiles, la canette est tout à fait différente du design qu'on lui connaît. 5 étoiles, la canette aurait été commercialisée au Royaume-Uni, pays d'origine de Lewis. En approfondissant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait une 2e canette pour le 5e titre de champion du monde de Lewis Hamilton.
6 étoiles. Cette canette, c'est la version que nous trouvons actuellement dans les magasins, puisqu'en avril 2020, Monster double le nombre d'étoiles pour en afficher 6. Puisqu'à ce moment-là, Lewis n'avait toujours pas remporté son 7ème titre de champion du monde. La pandémie du coronavirus aura certainement eu raison du retard de la commercialisation en France, puisqu'au moment où cette canette a été commercialisée en France, Lewis Hamilton était déjà septuple champion du monde. Toujours pas de canette avec une 7ème étoile ? Alors il y aura probablement une canette avec la 7ème étoile, comme l'a déjà fait Monster avec la 4ème et la 5ème, mais sûrement en édition limitée. Ou pas. En tout cas, aucune info concernant cette 7ème étoile pour le moment. Faudra sans doute être encore un petit peu patient. Mais au niveau du goût, ça donne quoi ? Dégueulasse. Cette canette ne fait clairement pas partie de mes favoris. Soyons honnêtes, hein. Il y a un arrière-goût de bubblegum, mais c'est pas bon. Et la légende dit que c'est Lewis Hamilton lui-même qui aurait choisi le goût. Lewis, heureusement que t'es meilleur au volant. Et vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette canette. Et Monster dans la Formule 1, ça donne quoi? À cette heure-ci, il faut savoir que Monster est un sponsor de l'écurie Mercedes. Mais contrairement à son concurrent Red Bull, elle n'a toujours pas sa propre écurie, alors qu'à l'inverse, Red Bull est la seule marque à disposer indirectement de 2 écuries. Elle a son équipe principale, donc comme son nom l'indique, Red Bull, et AlphaTauri, qui est plus ou moins l'équipe B. Et ce qu'on peut dire, c'est que Red Bull fait partie avec son équipe première du haut du podium, puisqu'elle est en perpétuelle compétition avec le leader Mercedes. Alors, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Monster à cette heure-ci n'a pas sa propre écurie dans la Formule 1. Personnellement, je trouverais ça tellement bien. Bon, après, Monster possède déjà le monopole du sport à 2 roues, mais bien évidemment, ça sera dans une prochaine vidéo qu'on le découvrira. Et bien voilà, les Monster Addict, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part. Et on se retrouve, nous, donc, dans 2 semaines, où on parlera d'un certain pilote de moto. Ah oui, au fait, si tu veux nous rejoindre sur Facebook, le groupe a changé de nom. Il s'appelle désormais les Monster Addicts.